Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, c'est mes favoris du mois de janvier parce que ça y est, nous sommes déjà fin janvier, oui. Donc j'ai trouvé que ce mois était passé particulièrement vite. Donc bon voilà, j'ai l'impression de dire ça à chaque fois que je fais les favoris quoi. Oui, ça passe trop vite, oui j'ai pas vu le temps passer. Excuse-nous. Donc j'ai pas mal de petits trucs à vous présenter, certains produits que je vous ai déjà présentés, d'autres que dont je vous ai pas trop parlé. On va commencer maintenant parce que j'ai vraiment beaucoup de choses dont j'ai envie de vous parler. Le premier favori c'est donc un objet, c'est donc mon ordinateur. Alors faites pas attention parce qu'il est vraiment crade, je dois le nettoyer. Mais donc si vous me suivez sur Snap, vous l'avez vu le 26, j'ai reçu mon ordi. Je vous ai pas fait de vidéo cadeau de Noël pour la simple et bonne raison qu'en fait finalement j'ai pas eu du tout l'envie de vous la faire. Je l'avais tournée mais ça me plaisait pas. Donc bon je l'ai pas posté donc vous l'avez pas vu sur ma chaîne quoi. Mais voilà, j'ai reçu mon petit ordi, il est vraiment très bien. Je l'aime d'amour, voilà, enfin franchement je sais pas quoi vous dire d'autre, mais je l'aime vraiment beaucoup, c'est un super investissement, je le regrette pas du tout je regrette pas du tout de l'avoir acheté, donc j'adore. Troisième favori, c'est un petit peu particulier, je sais pas du tout où vous pouvez le retrouver, moi je l'ai acheté dans un truc de déstockage, ça coûtait 2 € et en fait c'est un petit truc où vous mettez une bougie et vu que vous avez des petits trous en forme d'étoile ça fait un truc un petit peu cocooning. Moi personnellement je l'utilise pas du tout pour ça. En fait là-dedans j'y mets un petit peu les bijoux que je mets vraiment tous les jours. Donc quand le soir j'arrive chez moi, donc avant d'aller à la douche ou vraiment quand j'arrive chez moi et que je veux me débarrasser, que je me mets en jogging, que je me fais un chion sur la tête et que je me démaquille, je m'enlève donc les bijoux comme celui-ci que je porte actuellement, qui ne vont pas sous la douche. Et en fait c'est vraiment pratique parce que c'est posé sur ma commode, en fait je l'enlève et il va là-dedans et c'est vraiment pratique parce que du coup le lendemain matin je peux récupérer mes petits bijoux. Voilà, donc vous avez plusieurs trucs quoi, des bijoux, des boucles d'oreilles, enfin bon bref vous avez un petit peu de tout, mais je voulais vraiment vous présenter cette astuce. Ensuite au niveau des soins, donc j'ai un soin à vous présenter, donc je pense que vous l'avez déjà vu sur ma chaîne ou peut-être pas, bref en fait j'ai racheté ce produit et je l'aime trop, donc c'est le nettoyant purifiant de chez Bioderma. Je l'ai racheté, ça fait bien un mois que je l'utilise, donc là je peux vraiment dire que en fait comme vous l'avez vu ça descend vraiment plutôt vite. Je veux bien le retester parce que l'autre, celui que j'avais en fait je l'ai pas du tout fini et je sais même pas ce que j'en ai fait en fait de l'autre, donc voilà je l'ai racheté, il est vraiment très bien, c'est de la marque Bioderma, je sais pas si je l'ai dit, et c'est un super nettoyant donc voilà. Autre soin donc que j'utilise pour vraiment finir, c'est la mousse nettoyante onctueuse de chez Nivea, voilà. Donc ça fait pas longtemps que je la réutilise, ça doit faire 1 ou 2 semaines, mais bon vu qu'on est en fin de mois ça compte dans le mois de janvier et je l'aime vraiment toujours autant. C'est vraiment une super mousse nettoyante qui nettoie bien la peau quand vous voulez désincruster bien après le maquillage et tout. Voilà, moi je l'utilise tous les matins ou tous les soirs, ça dépend vraiment. Parce que ça dépend de mon envie pardon. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite un petit favori que j'aime vraiment beaucoup, c'est une brume de chez Victoria's Secret, donc c'est la Dreamy Vanilla. Je pense pas que je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne de ça, et si je vous en ai déjà parlé, bon. Bref, donc voilà, c'est une brume de chez Victoria's Secret. Je pense que vous connaissez un petit peu tous et toutes les brunes. Les brunes, bah oui. Ouais, des fois j'ai l'impression que je suis blonde. Les brumes de chez Victoria's Secret qui sont vraiment très bien. Bon bref, c'était un cadeau que j'avais reçu un petit peu pour Noël, donc on va dire que voilà, mais je l'aime trop. Ça sent super bon, donc je vous la conseille. Autre soin, vous l'avez vu dans mon haul, donc je vais pas m'attarder dessus, mais je l'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs c'est pour ça que c'est dans mes vidéos favoris. Donc c'est la grande menteuse de chez Lush, voilà, donc je l'ai réutilisée depuis, je l'aime vraiment trop. À chaque fois que je l'utilise j'aime trop. Bon par contre ça me fait à chaque fois sortir tous les boutons, donc c'est super. Mais je l'aime beaucoup et c'est un super favori, donc je vous le conseille. Ensuite donc je vous ai déjà parlé de ce favori mais je voulais vraiment vous en reparler, donc c'est la crème, gel crème matifiante de chez Yves Rocher, donc en fait c'est ma crème de jour et ma crème de nuit. Alors je sais c'est pas trop bien d'utiliser une crème de jour et une crème de nuit, une crème pour les deux quoi, mais bon moi je l'aime beaucoup. C'est une crème qui m'a duré assez longtemps franchement parce que je l'ai depuis cet été je crois et vraiment il m'en reste, donc voilà je l'aime beaucoup et c'est de la gamme C'est Beau Végétal.
Ouh, panier. Autre favori que je voulais vraiment vous parler, alors ça c'est une marque que je connais depuis depuis la rentrée, donc depuis septembre. C'est la marque Colgate, donc pour les dentifrices, j'en ai testé, enfin je les ai presque tous testés de leur marque Max White Now. Bref, et celui-ci c'est mon préféré depuis que je l'ai testé, donc c'est le Expert White Winter, enfin des dents blanches en 5 jours. Je sais pas du tout si ça fait ça, mais ça rend les dents plutôt belles, donc moi je l'aime vraiment beaucoup. Je vous le conseille, il est vraiment très bien, il a très bon goût parce que je sais qu'il y a certains dentifrices qui sont vraiment dégueulasses. Bref, c'est celui-ci pour celles que ça intéresse. Ensuite au niveau parfum, j'ai un favori à vous présenter, donc c'est un parfum Guess que j'avais reçu aussi pour Noël de la part d'une amie à ma mère. Donc c'est le Séductive, je sais pas du tout où vous pouvez le retrouver, je sais qu'il est pas du tout commercialisé je crois chez Sephora, du moins je l'ai jamais vu. Je pense que vous par contre vous pouvez très bien le retrouver chez Nocibe et Marionneau. Donc vous pouvez toujours aller en magasin le sentir parce que c'est vraiment mon parfum dans ce moment, donc je pense que vous pouvez le voir, il a vraiment bien diminué depuis que je l'ai parce que je l'utilise H24. Alors je l'avais reçu au début du mois fin novembre, donc du coup ça fait 2 mois que je l'utilise, mais c'est vraiment le parfum que j'utilise tous les jours sans exception. Voilà, c'est un petit peu ma touche, enfin ma marque de fabrique en ce moment, parce que quand on me sent on me dit tiens, tu sens toi. Bah voilà, ce parfum sans moi. J'ai tout trouvé. Et dernier favori, après on passera au maquillage. Alors je suis désolée parce que je veux pas du tout que cette vidéo dure trop longtemps. C'est ça. Alors ça vous allez vous dire oui enfin tu nous en parles. Bah oui, parce que je vous ai posté donc ma vidéo haul je sais plus du tout quand. Voilà. Mais ce produit en fait je sais pas du tout quoi en penser, pour être honnête avec vous. Je sais pas si je l'aime, je sais pas si je l'aime pas. Parce que oui il m'a fait des beaux ongles, oui il m'a rendu les ongles durs, mais je sais pas, je suis un petit peu mitigée. Il me les a pas fait pousser de dingue, donc voilà, mais je l'aime, enfin je pense que je l'aime parce que j'avais vraiment les ongles mous et là j'ai vraiment les ongles durs. Enfin vraiment les ongles durs quoi, genre c'est du béton le truc, je sais pas du tout ce qu'il y a là-dedans. Par contre le gros point négatif, et c'est pour ça d'ailleurs que je l'aime pas, c'est que ça m'a rendu les cuticules dégueulasses. C'est vraiment, ça m'a fait un contour des ongles dégueulasse parce que c'est hyper asséchant comme produit, vraiment. Si vous en mettez, à peine vous dépassez si vous dépassez en dehors de l'ongle, en fait ça vous nique les doigts, voilà. Donc franchement il est vraiment très bien, je le rachèterai, j'hésiterai vraiment pas à le racheter. Alors comme vous le voyez, je sais pas si vous allez le voir mais j'en suis ici, donc en 2 semaines ça descend très vite, donc après c'est une cure à faire sur 2 semaines. Moi je sais que maintenant je vais l'utiliser en base sous mes vernis, donc voilà. De toute façon je vous en reparlerai vraiment une fois qu'il sera terminé pour vous dire si je l'aime vraiment ou pas, ou si je le rachèterai, même si je pense. Mais ça reste quand même un favori qui m'a vraiment aidé au niveau de mes ongles, donc je suis obligée de vous le présenter. Alors on va passer au maquillage, notamment j'ai 2 petites palettes, je pense que vous vous attendez à celle-ci, à ce que je vous la présente. Mais on va commencer par la Naked Code chez Urban Decay. Oui, pourquoi? Parce que c'est une palette que j'ai adoré utiliser ce mois-ci. Au niveau de mes maquillages, je me suis souvent maquillée en fait avec des fards au lycée, ça m'a vraiment changé parce que d'habitude je me maquille qu'avec du mascara. Et j'ai eu des très bons retours de la part de Séraphine, donc même s'il n'y a qu'une personne qui me l'a dit, je m'en fous, ça compte. Non mais bon bref, de toute façon j'ai vraiment beaucoup aimé me maquiller avec cette palette, donc ça reste vraiment l'une de mes préférées. Chez les Naked, de toute façon, voilà, j'ai notamment beaucoup utilisé le fard Busted et Tease, et bref, ça reste un incontournable, j'ai pas besoin de vous en parler des heures. Et comme attendu, hein, parce que voilà, c'est normal, la chocolate bar. Oui. Alors cette palette, notamment je l'ai utilisée pour ce maquillage là, donc je vous ai tourné, qui sera pour la Saint-Valentin, donc il sortira dans un petit moment. Désolée les filles. Du coup qui sortira le 12. Oui, voilà, il sortira le 12 février, vous aurez ce petit look. Donc ta mère. Bref, et notamment c'est une palette que j'aime beaucoup, pareil je l'ai utilisée aussi pour me maquiller, pour aller au lycée. Elle est vraiment très bien, ça sent trop bon le chocolat et elle est très belle. D'ailleurs j'ai beaucoup aimé qu'il s'est refait les nouveaux packaging, enfin voilà, bref je l'aime trop. Alors on va pouvoir passer au vif du sujet, j'ai mis tout ça dedans.
J'ai quelques petits trucs à vous présenter. Donc tout d'abord un produit pour le teint que je voulais vraiment vous en parler, même si je pense que vous le connaissez fortement. C'est donc la crème de teint soin. Donc, en fait c'est une bébé crème 5 en 1 qui vient de chez Herborian. Donc c'est je pense mon produit préféré pour le teint au niveau fond de teint bébé crème. Même si Yves Saint Laurent, enfin le fond de teint Yves Saint Laurent est très bien, celui-ci je l'aime vraiment d'amour parce que il fait pas de boutons, enfin je sais pas comment dire, mais il fait vraiment un teint de ouf, donc je l'aime vraiment beaucoup et c'est un produit que on en a entendu parler des tonnes et des tonnes de fois sur YouTube. Ça fait maintenant 1 an que je l'ai et bah, il est plein quoi, enfin genre il me reste ça quoi. Donc que demander de plus? J'ai ensuite une poudre vraiment à vous présenter. Alors j'ai été étonnée vraiment de la re-aimer comme ça parce que c'est donc une poudre qui vient de chez Yves Rocher. C'est la poudre libre veloutée en numéro 2, transparence beige, et je l'aime vraiment beaucoup. C'est celle notamment que j'ai utilisée aujourd'hui. Je l'aime vraiment beaucoup. Elle est très bien, elle matifie très bien, elle dure très bien sur la peau. Elle est pas très chère en soi. Ça fait beaucoup de très. Voilà. Mais je vous la conseille parce que pour celles qui n'ont pas des gros budgets pardon, à mettre dans des poudres, celle-ci est top. Nous avons ensuite un rouge à lèvres. Celui que j'ai aujourd'hui. Alors va falloir que je le rachète parce qu'il a eu un petit défaut de fabrication. Je sais pas ce qui s'est passé, ça fait très longtemps que je l'ai, ça fait 1 an et demi. Oui, 1 an et demi que j'ai ce produit, donc voilà. Et en fait, dès le départ, c'est pas possible. Voilà, ça s'applique vraiment pas bien. Je l'ai utilisé aujourd'hui parce que c'est vraiment l'une de mes couleurs préférées. Que voilà, va falloir que je le rachète quoi. Donc c'est le rouge édition Velvet de chez Bourjois en teinte 08 grand et cru. Il est vraiment très bien. J'ai le rouge qui fait pas du tout cet effet là, qui fait vraiment un très joli effet sur les lèvres qui est vraiment, vraiment parfait quoi. Mais celui-ci voilà, il a eu un petit défaut de fabrication, donc c'est top et pas top, mais je voulais quand même vous le présenter pour la couleur. Ensuite j'ai toujours un rouge à lèvres donc à vous présenter. C'est celui-ci, je vous en parle des millions de fois de ce rouge à lèvres. C'est la teinte numéro 2 de la collection romantique je sais pas quoi là de chez Kiko. Donc déjà rien que le packaging je le trouve sublime. Vous avez en solde ces rouges à lèvres là, mais j'ai pas trouvé cette teinte, donc voilà. Et c'est vraiment un nude que j'aime beaucoup. C'est un vieux rose avec un petit peu des sous-tons marronnés et je l'aime vraiment beaucoup quoi. Donc il a tout pour lui, ce rouge à lèvres. J'ai ensuite un vernis, donc c'est celui que je porte. Je vous l'ai aussi présenté dans ma vidéo haul. C'est le Samoan Sand de chez OPI. Donc voilà, c'est celui que je porte. Je l'aime vraiment beaucoup. Je vous avais dit que quand je finirais ma cure de chez Erom, c'était le premier vernis que j'appliquerai. Je l'ai appliqué ce matin, je l'aime trop quoi. Enfin il fait des ongles de ouf, donc voilà. Donc il me reste 3 petits produits, notamment un blush que j'ai beaucoup aimé utiliser ce mois-ci. Donc c'est un blush qui vient de chez Yves Rocher. C'est le teint clair rosé numéro 10. C'est le blush naturel et c'est un blush vraiment magnifique qui est plus adapté pour les peaux claires. Parce qu'il est vraiment, alors je sais pas du tout si vous allez le voir, il est vraiment très clair. Il se voit en fait à peine limite sur ma peau parce que moi j'ai une peau plutôt... je sais pas comment vous dire, mais une peau pas hyper blanche non plus, même si on dirait que j'ai un teint cadavérique. Bref, il est vraiment très beau. Ça fait 1 an et demi pareil que je l'ai et il se descend pas, donc je l'aime beaucoup. Au niveau du teint, donc pour finir, alors ça je pense, je sais pas du tout si vous pouvez le retrouver en grand format parce que là c'est vraiment une miniature. C'est l'illuminateur de chez NARS et c'est le Orgasm. Bref, c'est celui-ci, je vous montre la couleur, vous voyez les reflets. En fait, je pensais que c'était un blush, mais il est tellement moche en blush que je l'utilise en highlighter et je le trouve vraiment très beau quoi. Et voilà, donc je sais pas par contre si c'est commercialisé, je sais pas si vous allez le voir, ouais. Vous voyez vraiment bien, il est vraiment super beau. Je l'adore cet highlighter, vraiment il est très beau. J'ai pas l'habitude de mettre des highlighters parce que je suis pas fan de tout ce qui est côté illuminé quoi, donc j'ai pas l'habitude de porter ce genre de choses, mais je regrette vraiment pas d'avoir reçu ça de la part de Sephora.
c'était en miniature. Et je voulais vous reparler de ce petit produit, donc je l'ai racheté, mais bon là c'est le tube qui me reste. Tu peux pas fermer ta gueule toi aussi là? Tu vois pas, je suis en train de filmer une vidéo. Non, bah non, voilà, c'est pas parce qu'on est en campagne, monsieur, qu'il faut se gêner, passer par là. Voilà. Merci, salut. Alors je vous explique, j'ai les fenêtres ouvertes parce que sinon je ne peux pas filmer cette vidéo, et pour être honnête avec vous, il y a les voisins dehors et je pense qu'ils me prennent pour une folle à parler toute seule. Voilà, mais on s'en bat les couilles. Donc comme je vous le disais, il y a ce petit produit, donc voilà, c'est le full cover que j'aime beaucoup. Bon, je vais pas vous en parler des heures parce que tout le monde entend parler de ce truc, mais je l'aime beaucoup. Et ensuite au niveau favori, il y a cette bague. Alors je ne sais plus du tout où je l'ai achetée, je crois que c'était Camailleux, voilà. Donc elle est comme ceci, elle est vraiment très belle. Elle est vraiment super élégante et je l'aime beaucoup. Autre favori, c'est ce pull, je l'adore. Et bien évidemment mes petites chaussures qui viennent de chez Gémeaux. Allez, salut. Donc bah, je pense que j'ai fait le tour. Je suis désolée, cette vidéo elle dure encore 130 ans. Je ne sais pas faire des vidéos favoris qui ne durent pas 130 ans. Voilà, vous voulez que je vous le dise quoi? Merde hein. Bref, donc sur ce les filles, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à vous abonner. Celui-là il a manqué. Avouez, celui-là il vous a manqué. À vous abonner aux réseaux sociaux, dans la barre d'infos quoi, tu déroules et il y a tout ça en bas. Et vous à me dire vos favoris du mois, ça m'intéresse beaucoup, j'aimerais bien découvrir des nouveaux produits parce que là je stagne. Bref, je fais du sur place au niveau des produits parce que j'achète plus rien en ce moment. En même temps j'ai plus d'argent, j'ai envie de vous dire, hein. Quand on fait des soirées d'anniversaire ou des soirées, ou quand on achète un ordi qui coûte aussi cher, ou quand on fait les soldes, et bien forcément après on a plus d'argent. Et tu te retrouves dans le cul. Bref, voilà. Sur ce, je vous fais des millions de bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à la prochaine.